Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Donc comme je te l'avais dit dans la vidéo précédente, je te dis que je ferai deux vidéos parce que je ne voulais pas que la vidéo soit longue. Donc nous continuerons sur le même élan. J'espère vraiment que tu as pris le temps de visionner la vidéo précédente parce que ça c'est vraiment la suite de la vidéo précédente. Tu veux d'abord aller regarder la vidéo précédente. Donc je mettrai le lien de la vidéo dans la barre d'infos et tout comme ça tu pourras regarder d'abord cette vidéo et retourne ici. Make sure que tu retournes ici parce que le Seigneur vraiment veut te parler à toi particulièrement. Donc, si tu as suivi donc la vidéo précédente, je parlais un peu de ce qui signifie le terme religiosité. Donc, j'avais commencé aussi dans cet élan pour te dire que tu ne veux pas rester dans cet état de religiosité, de cette, comme moi je l'ai défini, de cette vie spirituelle, cette vie chrétienne superficielle. Parce qu'au fait, le prix que Jésus a payé sur la croix, c'était énorme. C'était énorme. Le sang de Jésus est tellement énorme que tu ne veux pas te limiter à seulement la religion. Le sang de Jésus, c'est tellement précieux que tu ne veux pas te limiter seulement à ce que la religion te donne. Ma soeur, mon frère, le Seigneur a beaucoup à te donner. Ne te limite pas sur la religion. Ne te limite pas sur ce que tu as appris seulement. Non, la vie chrétienne n'est pas ennuyante. Elle n'est pas du tout ennuyante. Si tu as une vie chrétienne ennuyante, si peut-être pour toi le Christ est une occasion de chute, je le dis pourquoi? Parce qu'il y a de ceux qui sont chrétiens, sont dépressifs. Dépressifs, pourquoi? Ils souhaiteraient ne pas avoir été introduit à cette morale. Parce que les gens qui font les mal sans être chrétiens, c'est difficile que leur conscience leur dise que ce que tu fais est mal parce qu'ils n'ont pas été introduits à la manière de faire des choses bien. Mais parce que toi, tu es chrétien, parce qu'on t'a appris que si tu fais le mal n'est pas bon et tu iras en enfer et tout ça. À chaque fois que tu fais le mal, il y a cette conscience-là en toi qui te dit que ce que j'ai fait est mal. Et c'est comme ça que tu demandes pardon au Seigneur dans la prière. Donc tu ne veux pas rester seulement, tu ne veux pas seulement te baser à ce que la religion t'a appris. Le Seigneur a beaucoup à offrir. Le Seigneur veut vivre cette relation avec toi, ma soeur. Donc tu ne veux pas rester dans la religiosité. Tu ne veux pas rester dans la religiosité. Donc c'est comme, c'est la phrase que j'ai dit, ne remplace pas tes pratiques religieuses par la relation que tu as avec Dieu. Tu ne veux pas remplacer. Aussi longtemps que je suis dans la Corée, je suis enfant de Dieu. Aussi longtemps que je lis la Bible, je suis enfant de Dieu. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc tu ne veux pas rester dans la religiosité. Oh ma soeur, je vais utiliser tout le souffle de mon poumon pour te dire de désirer Christ de tout ton cœur. Désirer le Seigneur de toutes tes forces. Désire le Seigneur plus que tout au monde. Désire le Seigneur plus que... Le Seigneur a dit, fais de l'Éternel mes délices. Hein? Fais de lui tes délices. Soupire après le Saint-Esprit. Soupire après cette relation avec le Christ. C'est pas seulement le pasteur qui doit vivre le surnaturel. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Le Seigneur a dit, je répondrai de mon esprit dans tout le monde. Mes filles, vos fils et vos filles prophétiseront. Ce n'est pas seulement un pasteur qui parlait à un prophète ou quoi, c'est à tout le monde. Tous sont appelés à vivre le surnaturel. Tous sont appelés à vivre le surnaturel, à vivre une relation palpable avec le Seigneur. Je veux utiliser tout le souffle pour te dire de désir et soif, soupire après le Saint-Esprit. Ma soeur, mon frère, soupire après cet ami de chaque jour. Tu ne veux pas retourner au Seigneur seulement que lorsqu'il y a un problème qui ne va pas. Je vais prier parce que cette fois-ci, parce que vraiment je trouve que l'ennemi est en train de m'embêter, tout. Je vais prier, je vais passer des jours de jeûne, tout. Les jeûnes n'étaient pas seulement là pour... Les gens ont jeûné pas seulement pour
et pour qu'une situation s'éloigne d'eux ou tout ça, c'est parce que les gens soupiraient après j'ai lu des histoires sur le réveil, oh, c'est merveilleux. Les gens ils pouvaient fermer la porte de leur chambre, rester parce qu'ils désiraient qu'une personne, un ami, une personne, un membre de sa famille soit sauvé. Les gens ont prié d'une certaine manière de ceux mêmes qui sont morts pendant qu'ils étaient en train de prier, parce que cette flamme-là, ce désir-là était tellement, c'était comme Gethsemane. Ma soeur, désire le Seigneur de tout ton cœur. Désire le Seigneur. Arrête d'aller derrière les futilités. Arrête d'aller à l'église rien que pour montrer tes habits. Mais c'est quoi ça? Arrête d'aller à l'église rien que pour prendre une photo et dire que j'étais à l'église dimanche matin. Arrête cette vie. Parce que ma soeur, rends grâce à Dieu que tu es libre, tu vis dans un pays libre de dire je suis chrétien et fier. Ma soeur, les jours arrivent et ils sont déjà arrivés dans certains pays. Tu dis que tu es chrétien, on te tue, on t'abat sur le coup. On t'abat sur le coup. Alors ma soeur, je te pose cette question. Quelqu'un qui te pointe l'arme et te dit, si tu continues à dire ce nom, je te tue. Soit réunis ce nom, tu vis, soit je te tue, tu continues avec ce nom et je te tue. Quelle sera ta réponse? Quel sera ton choix? Ma soeur, je te regarde avec mes yeux, je sais que c'est de gros yeux, je te regarde avec mes yeux, je te dis clairement, ma soeur, si ta vie chrétienne est superficielle, tu choisiras le composé. Tu nieras le Seigneur. Tu nieras le Seigneur, je te le dis clairement. Mais Clara, non. Mais Clara, non, c'est pas vrai. Tu me connais pas bien. Moi, j'ai commencé avec le Seigneur depuis que je suis très petite. Non, moi, je ne crois pas. Moi, je sais que si on me pointe, quelqu'un venait pour me tuer, je choisirais le Christ. Je nierai jamais Jésus. Je nierai jamais Jésus. Ma soeur, il y a une personne qui a dit exactement la même parole que toi. Il y a une personne qui a dit je ne nierai jamais. Et cette personne, c'est Pierre, l'apôtre Pierre, a dit exactement ça. Nous allons lire ce que la Bible nous dit. Donc, je vais lire dans Matthieu. Dans Matthieu 26, au verset 31. Je lis donc. Alors, Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai les bergers et les brebis du troupeau seront dispersés. Dans le verset 33, il dit, Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me réuniras 3 fois. Il n'a pas dit une fois, il n'a pas dit 2 fois, il a dit tu me réuniras 3 fois. Alors écoute ce que Pierre dit. Pierre lui répondit, quand il me faudra mourir avec toi, je ne te régnerai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Donc ce n'est pas seulement Pierre, c'est les disciples. Toi et moi connaissons la suite de cette histoire. À la fin, Pierre avait régné le Seigneur. Pierre avait régné le Seigneur. Donc Pierre était sûr que même devant la mort, il ne régnerait pas le Seigneur. Qu'il n'y avait rien qui le ferait régner Jésus. Il était très sûr. Mais en fait, c'est Jésus lui-même qui dit à Pierre que tu me régneras. Pierre dit à Jésus, mais tu ne me comprends pas. Je crois que tu ne comprends pas très bien. Moi, je t'ai dit que je ne te régnerai pas. De la manière dont j'ai accepté, Pierre marchait chaque jour avec le Seigneur. Il soupait, il dînait et tout avec le Seigneur. Mais la Bible dit qu'il a fini par régner le Seigneur. Alors ne sois pas un Pierre, ne fais pas la bêtise de Pierre. Mais gloire à Dieu, Pierre s'est finalement repenti. Parce qu'il fallait que cette chose-là arrive. Il fallait que Pierre se rende compte qu'en fait, qu'il n'était pas aussi fort que ça. C'est pourquoi le Seigneur a permis que ça puisse arriver. Ma soeur, donc ma soeur, mon frère, toi, tu as le même réflexe que même si une arme venait, ne fais pas la bêtise de Pierre.
Je te dis simplement, ne fais pas la bêtise de Pierre. J'étais pareil, je disais, mais même si le Seigneur, je suis plus la même personne là. Et puis, le Saint-Esprit, le Seigneur lui-même me disait que tu n'as même pas un fondement. Tu crois que tu as vu plus que ce que Pierre a vu. Pierre a vu Jésus faire des miracles et tout ça. Mais Pierre a régné le Seigneur. Et le Saint-Esprit, le Seigneur m'a convaincu d'avoir un fondement. Un fondement pour qu'aujourd'hui, si quelqu'un veut, et je te dis, ma soeur, c'est pas pour me faire voir et tout. Mais je te dis, mon fondement est plus que ce que j'avais avant, en tout cas. En tout cas. Et tu ne veux pas faire la bêtise depuis. Humilie-toi. Humilie-toi. Et passe à mettre un fondement qui va tenir face à toutes les situations. Pour l'apôtre Paul a dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui te fera choisir le camp opposé plutôt que continuer à prophétiser que Jésus-Christ est Seigneur, même s'il faut m'abattre? Parce qu'il y a des pays, ma soeur, comme la Corée, au même moment tu dis Jésus-Christ est Seigneur, au même moment on t'abat. Toi, tu es dans ces pays-là où tu es libre. Maintenant, là, tu peux encore dire. Mais quand tu arrives, quand les persécutions viendront, parce que le Seigneur dit ça viendra, que feras-tu? Donc, tu ne veux pas continuer dans cette vie, dans cette religiosité. Tu ne veux pas continuer dans la chrétienté superficielle. Va en profondeur. Va dans les eaux. Va en profondeur. C'est ce que le Seigneur te dit. Va en profondeur. Écoute, dans Apocalypse 3, j'avais pas prévu ce texte, donc donnez-moi le temps de chercher. Dans Apocalypse 3, 19, il est dit, moi, je reprends et je châtie tous ceux qui m'aiment, tous ceux que j'aime. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Donc, c'est parce que le Seigneur t'aime qui m'a permis de faire cette vidéo. Pour te dire, ma soeur, quitte cette vie superficielle. Il a dit, continue, aie donc du zèle et réponds-toi. Aie du zèle et réponds-toi. Réponds-toi, ma soeur. Et continue, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et trouve et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est quoi la première et la dernière fois que tu as soupé avec le Seigneur? As-tu déjà soupé avec le Seigneur? As-tu déjà soupé avec le Seigneur? As-tu soupé avec le Seigneur? Ma soeur, quand on parle de je frappe et je frappe, ce passage ici, les gens croient que c'est toujours pour aller parler aux païens, à ceux qui ne connaissent pas. Non. Ce passage s'adresse spécifiquement pour l'église. Le Seigneur te parle à toi. Je me tiens devant la porte chaque jour, je frappe pour souper avec toi. Pour souper avec toi, alors, ma soeur, mon frère, tu ne veux pas rester. Quitte cette vie superficielle, quitte la religiosité. Quitte la religiosité. Réponds-toi, humilie-toi et dis, Seigneur, je ne sais pas. Seigneur, c'est vrai que ma foi n'est pas fondée du tout. C'est par rapport à ce que j'ai appris que j'arrive à croire qu'il y a un Dieu et tout. Mais en fait, ce n'est pas fondé. Humilie-toi, demande au Seigneur de reconstruire cette foi afin que tu tiennes devant le géant de ce monde. J'aime ce passage. Quand j'ai eu moi-même ces doutes et tout, quand j'ai commencé à avoir ces doutes, j'aime ce passage que le Seigneur dit dans Jérémie 29. Dans Jérémie 29, 13, le Seigneur dit ceci. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Il dit, vous me chercherez, mais j'aime ce que le verset 4 dit. Le verset 14 dit, je me laisserai trouver par vous. C'est le Seigneur qui te dit ça. Il dit d'abord, vous me chercherez, vous me trouverez. Il dit dans le verset 14, je me laisserai trouver par vous. Si tu cherches le Seigneur avec tout ton cœur, il se laissera trouver. Pourquoi? Parce qu'il l'a dit. Et il ne se contredit
pas. Nous savons que notre Dieu ne ment pas parce qu'il a dit, parce que c'est déclaré dans sa parole. Il sait exactement, il va le faire exactement de la manière dont il a dit parce qu'il reste Rabbi, il ne change pas, il ne se contredit pas, il n'est pas un homme pour mentir parce qu'il a dit qu'il va se laisser trouver par toi. Il se laissera trouver par toi. Alors tu cherches mille manières, mais comment le Seigneur me parle et tout. Tu n'as même rien du Seigneur, mais tu désires à vivre des choses surnaturelles. Comment est-ce que ça arrivera, ma soeur? Quitte cette religiosité. Quitte cette religiosité. Je vais donc m'arrêter là pour cette vidéo. Et nous nous retrouvons à très bientôt. Que Dieu te bénisse. Que Dieu, pense-y, pense-y, prends ça au sérieux. Pense-y parce que time is running out. Il n'y a plus de temps.